Après plusieurs mois de bataille et de remous. C'est une excellente nouvelle, là. Une entente de principe avec les médecins de famille. Le gouvernement et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ont finalement trouvé une voie de passage, menant vers une entente de principe. Changer le mode de rémunération des médecins, d'augmenter la prise en charge des Québécois par les médecins de famille. Alors, c'est ce que l'entente reflète. L'heure est à la consultation. La Fédération tiendra des webinaires dès vendredi. Le vote s'échelonnera sur plusieurs jours. On a trouvé un terrain d'entente. Maintenant, sujet à ce que les membres de la FMOQ soient informés de tout ça. Dans sa déclaration, la Fédération accueille favorablement cette entente de principe qui constitue une étape importante dans le contexte actuel. Nous saluons par ailleurs la décision du premier ministre Legault, dit-on, de s'engager personnellement dans le dossier. Ça serait vraiment gagnant, gagnant, gagnant. Donc, gagnant pour les médecins, gagnant pour le gouvernement, puis surtout, gagnant pour les patients. Maintenant, j'ai toujours dit que la loi 2, elle était perfectible, puis qu'on voulait prendre le temps de faire les ajustements nécessaires. La loi sur la rémunération des médecins devait être appliquée le 1er janvier. Québec la repousse au 28 février et promet d'ici là de la modifier en fonction de l'entente. La seule voie de passage possible que le gouvernement avait, c'était de suspendre cette mauvaise loi-là. J'espère que François Legault ne va pas se péter les bretelles en disant « j'ai réussi ». Il est arrivé avec ses gants de boxe en disant « je vais créer le chaos ». Puis c'est exactement ce qu'il a fait. Il a créé le chaos, pas juste chez les médecins, là, chez les patients, dans tout le système. On pense que le gouvernement avait une obligation de résultat. Il s'était peinturé dans le coin. Bien, il a marché sur la peinture. Qu'en est-il maintenant des médecins spécialistes? On cherche encore là les conditions gagnantes pour revenir dans les négociations officielles. Dans un message envoyé à ses membres jeudi, le président de la FMSQ précise « Nous avons soumis des propositions qui tiennent compte de nos priorités et des avancées que nous avions faites pendant la médiation. Si elles sont reçues favorablement par le Conseil du Trésor, elles pourraient permettre la reprise des pourparlers en accéléré. L'accord cadre entre le gouvernement et les fédérations est échu depuis mars 2023. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Québec.